Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial beauté. Alors, je ne vous cache pas, vous le savez, je déménage, donc là, il faut vraiment que je vide ce sac. Je ne vous cache pas non plus que je vais vous faire, je pense, cette vidéo en deux parties parce que le sac est encore une fois plein. Je vais essayer vraiment d'aller vite. Mais voilà, on peut pas faire de miracle. C'est pour ça que si vous voyez des cartons etc derrière, je suis désolée. Alors dans un premier temps on va parler lessive très rapidement. Moi je sais que j'aime beaucoup la lessive, c'est vraiment mon dada. Donc je vous montre, ça peut peut-être en intéresser certaines. J'ai terminé cette lessive-ci, donc ça c'était mon chéri qui l'avait acheté en fait. C'était la Extra Marseille et Aloe Vera. Donc c'était une lessive blanche, vous savez, couleur savon de Marseille. Elle était bien, par contre le bidon était énorme. C'est vrai que 3 litres moi ça me lasse. Elle sentait très bon, franchement, c'est vraiment, on retrouve une odeur qu'on connaît, il y a pas mal de monde qui utilise Extra. Franchement ça sent assez bon, ça reste sur les habits mais en même temps voilà, c'est pas une odeur hyper forte non plus, donc c'est assez léger. Mais en tout cas elle est très bien, hein, je vous recommande, c'est vraiment une bonne marque. Moi je rachèterai pas celle-ci mais en tout cas c'était vraiment une bonne marque. Ensuite alors je vous montre rapidement ça, puisque j'avais acheté ça chez Action en fait. Et ce sont, donc vous en avez 8, ce sont des petites pastilles anti-calcaire en fin de compte. Donc pour la machine à laver, et c'est vraiment bien, faut vraiment en mettre de temps en temps. Moi du coup en général je le mets que quand je fais vraiment une machine de blanc. Peut-être une fois par mois ou peut-être un peu plus, ça dépend en fait, c'est un peu aussi quand j'y pense. Donc là c'est des capsules comme un peu des pastilles pour le lave-vaisselle. Et donc je mets ça au fond du tambour et ça se dissout très bien. Et voilà, ça fait du bien aussi pour votre linge etc. Donc ça je vous recommande. Chez Action c'est vraiment pas cher. Ensuite alors je sais pas par où commencer, je vais prendre un peu comme ça vient. J'ai enfin terminé ce petit parfum là que j'avais acheté chez Stocomanie. J'avais vu ça dans un haul, ça m'avait attiré, ça fait très longtemps hein. Il y avait aussi celui à la tartelette citron meringuée. Là moi du coup j'avais pris pomme d'amour. Je crois que vous les trouvez toujours hein, chez Stocomanie ces petits parfums là. C'était genre 2 € je pense. Le flacon se présente comme ça. Et en fait je mettais ça simplement sur mon pyjama comme ça. Là du coup je l'avais mis sur ma table de nuit pour asperger un petit peu le lit. C'était une odeur très très légère, c'est sympa. Mais voilà, je rachèterai pas, c'était le genre de choses que j'ai acheté je vais pas dire au début de ma chaîne mais il y a quelques années. Et maintenant voilà, j'achète plus ce genre de choses. Mais en tout cas c'est sympa, ou si vous voulez faire un petit cadeau à une petite jeune qui a 10 ans, voilà, c'est assez sympa. Ensuite niveau dents, alors le flacon est vraiment dégoûtant, mais en fait c'est je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait une réaction rose comme si, donc c'est un bain de bouche de la marque Signal, je vous ai pas précisé, je l'avais acheté au promo beauté et en fait c'était un peu un effet un petit peu gel et vous aviez plein de paillettes à l'intérieur, ce qui fait que du coup vos dents brillaient après. Mais j'ai pas aimé le goût, ça avait un effet, je vous montre quand même de plus près, ça avait un effet un peu menthe poivrée on va dire, vous voyez, c'est pas le genre de menthe que j'aime. Moi j'utilise toujours les... Oh j'ai un trou de mémoire, ceux qui arrachent là l'Listerine. Et là je sais pas pourquoi j'avais pris ça au promo beauté, je m'étais laissé tenter. Mais non, c'est pas assez fort justement parce que je suis vraiment habituée à l'Listerine. C'était le côté brillant qui était sympa, mais franchement non, j'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé, alors c'est pareil, ce flacon est dans un état horrible parce qu'en fait ça faisait... Je vais pas dire des années mais si peut-être quand même, qu'il était dans ma douche. Et je l'avais sorti en fait, ça fait des années que je l'ai parce que c'était dans le swap avec Vanessa, si tu passes par là. En fait c'était un gel douche gommant pomme vanillé caramel. Et je l'avais pas ouvert, je l'avais ouvert je crois à l'été peut-être de l'année dernière. L'été s'est terminé, du coup je l'ai laissé de côté et il restait vraiment à fond. Et là je me suis dit je déménage, faut vraiment que je le termine. Et à la fin d'ailleurs il était devenu, vous voyez, il est un peu solide. Je vous montre quand même parce que ce genre de choses je pense qu'on peut vraiment retrouver. Donc c'était chez Super U. Il était sympa. Après c'est vrai que vous sentez, ça sentait vraiment la pomme. Moi l'effet caramel je suis pas hyper fan. Voilà, je rachèterai pas cette odeur, peut-être d'autres odeurs. Mais en tout cas c'était sympa, c'était assez gommant. Vous aviez quand même des bons grains dans le gel douche, mais voilà. Ensuite pareil, j'ai terminé un gel lavant intime de la marque Cadom. Tout est plein de poussière, je sais pas pourquoi. Pareil, ça faisait un petit moment que c'était dans ma... Enfin quoi que oui et non, parce qu'en fait il s'est terminé assez vite. Mais en ce moment j'en utilise plus trop, c'est pas bien hein, parce que voilà. Mais j'en avais acheté deux pareil au promo. Donc celui-ci c'était le apaisant et l'autre c'était le hydratant je crois. Donc celui-ci c'est pour muqueuse sensible à l'aloe vera et huile d'amande douce bio. Il est vraiment très bien. Moi pareil j'ai voulu tester parce que j'utilise toujours le... Comment ça s'appelle? J'ai un problème aujourd'hui hein.
Vous savez, avec le bouchon rose là, la cranberry, enfin ceux qui sont hyper connus là. Et du coup j'avais voulu tester un autre et franchement très sympa, j'ai bien aimé. Après ça a vraiment une odeur très douce en même temps, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut pas de choses agressives, j'ai envie de vous dire. Mais il était bien, pareil j'ai terminé assez vite quand même. Ensuite j'avais terminé ce gel douche là. Alors j'ai terminé une ribambelle de gel douche. C'était le Fa comme ça, le Bali Kiss. C'était celui à la mangue et fleur de vanille. Oh là là, celui-là c'était une tuerie. Alors là franchement, oh, j'adore. C'est vraiment le mélange des deux. Moi vous savez j'adore la vanille. Oh là là, c'était vraiment de l'été en bouteille. Franchement, je l'avais ouvert vers l'été. Après quand je l'ai terminé, c'était plus... Enfin vraiment à la toute fin de l'été. Parce que moi vous savez je pars en vacances en septembre. Mais j'adore. J'adore, je crois que j'en ai un deuxième, c'était un lot de 2 il me semble au promo beauté comme d'hab. Les gels douche Fa sont vraiment très bien, je vous recommande à 1000%. Toujours dans les gels douche, c'est pareil, ça c'est un gel douche que j'avais depuis les années 50. Il n'y a même plus du tout ce packaging hein, dans les Tahiti. C'était à l'orchidée, en fait c'était un truc que j'avais dans mon stock de gel douche mais que je n'utilisais jamais. Et la dernière fois, bah... je crois que je l'avais ouvert, je sais plus. Et mon chéri m'a demandé si j'avais un gel douche pour lui. Du coup bah, je lui ai donné celui-ci. C'est sympa hein, mais c'est, je sais même pas si on peut encore trouver cette odeur. Donc je vais aller vite. Mais c'est pareil, ça fuyait au niveau du bouchon. Alors je sais pas si les nouveaux sont comme ça, mais c'était quand même galère. Et orchidée, ouais c'est une odeur un peu spéciale. C'est léger hein, mais je sais même pas si on peut le retrouver à vrai dire. Ensuite j'avais terminé, bon je sais pas où est le bouchon, il doit être au fond du sac, un gel douche comme ça, une mousse de douche en fait de chez Rituals. Je l'avais eu dans un magazine, c'était les bons plans magazine là, puisque ce gel douche là je crois coûte 10 €. Par contre c'est hyper économique les mousses de douche, je le savais déjà mais c'est vrai que franchement celui-ci c'était le Yogi Flow Indian Rose et huile d'amande quoi. Et il était vraiment très doux, comme je vous dis il m'a duré super longtemps celui-ci franchement. Parce que ça se transforme un peu, c'est un peu liquide et ça se transforme en mousse. Donc vraiment top, j'aime beaucoup. Moi j'en ai du coup des petits formats avec les calendriers de l'Avent Rituals que je prends. Mais Rituals, je suis fan de cette marque, franchement je vous recommande à 1000%. Ensuite j'ai enfin terminé, pareil, en fait ça c'est les choses que j'avais achetées il y a des années au promo Beauté Leclerc en fait. Et j'avais acheté des lots et des lots de ultra doux, sauf qu'en fait il n'y a plus rien qui me convient. Bon cheveux secs et tout c'est bien mais là j'en ai vraiment plein. Et vous voyez j'avais acheté cheveux colorés ou méchés. Mais je crois que c'est quand limite j'étais brune ou châtain, donc il y a vraiment des années. Et bah, du coup il m'en reste encore 3 d'avance. J'ai ouvert celui-ci quand même, puisqu'en plus je sais pas pourquoi mon chéri en avait acheté un parce qu'il cherche toujours le shampoing parfait. Donc ou ça c'est celui de mon chéri, je sais plus. J'ai mis en vente les 3 autres sur mon Vinted parce que clairement voilà. Alors il est très bien, je l'ai adoré celui-ci, je m'en rappelle quand j'étais brune à l'époque, je l'adorais. Il est super bien, il sent super bon. Il fait vraiment des beaux cheveux hein. L'odeur c'est vrai que c'est une tuerie, c'est l'huile d'argan et cranberry. Mais vous voyez qu'il est plein de calcaire puisqu'il est resté longtemps autour de ma baignoire. Et du coup je l'utilise en combo avec un autre en fait pour le terminer. Parce que je ne jette pas mes produits franchement, surtout que ça c'est des choses un peu qui se périment pas entre guillemets. Donc voilà, après bon maintenant j'ai les cheveux plus longs donc j'utilise plus vite. Mais franchement, alors je rachèterai pas, pourquoi? Parce que certes c'est pour cheveux méchés mais moi je suis décolorée, je suis pas colorée en fait. Donc ça me convient pas forcément, mais en tout cas il fait vraiment de très beaux cheveux. Et si vous avez les cheveux colorés, je vous le recommande bien évidemment. Ensuite alors j'avais terminé l'huile démaquillante sensationnelle éclat sublime de chez L'Oréal. Celle-ci elle est pas donnée mais pareil je l'avais eu en lot de 2 au promo beauté. Elle est vraiment très bien, franchement il n'y a pas à dire. Puisque derrière j'ai testé d'autres marques et c'est vrai que celle-ci démaquille très bien. Bah c'est très gras forcément, vous émulsionnez sans vous mouiller le visage, ça vous démaquille. Ensuite vous mettez un peu d'eau, du coup ça se transforme un peu en un lait. Et ensuite vous rincez. Mais franchement celle-ci est vraiment très bien. Donc vraiment top. Maintenant j'utilise un peu plus que ça puisque je prends ma douche le soir et du coup je me démaquille dans la baignoire tout simplement. Ensuite j'ai terminé cette mousse nettoyante. Alors je vous ai gardé le carton puisque du coup c'est un produit en fait que j'avais reçu gratuitement de la marque Clinique. C'est vraiment de très bons produits. Celle-ci du coup c'est l'Anti-Blemish Solution. Et c'est la mousse nettoyante formule SOS. Donc j'avais reçu 2 produits, dont une petite fiole comme ça pour les imperfections etc. qui est assez costaud, que j'ai pas fini hein, forcément. Et donc là ils vous mettent première étape. Et donc tout type de peau, sans parfum etc. Elle est très bien. Pareil,
comme d'habitude c'était un format mousse comme ça, donc c'est liquide, ça se transforme en mousse. Ça m'a duré une éternité, c'est vraiment très très économique. Alors les produits cliniques etc sont un petit peu cher entre guillemets, c'est des bons produits en fait, mais c'est hyper économique ce genre de format, donc ça je vous recommande franchement. Par contre au niveau de l'odeur, vu que c'était pour un peu, ils vous disent tout type de peau, mais c'était un peu pour en fait pour les imperfections et tout etc, c'était une gamme comme ça, l'anti-blemish, c'est cette gamme là. Du coup vous voyez le packaging est bleu turquoise alors que l'emballage en carton est vert comme d'habitude, et du coup ça avait une odeur un petit peu forte, mais franchement après ça j'avais la peau qui était vraiment tirée, assez sèche. Alors moi j'ai la peau grasse donc ça faisait vraiment du bien, ça matifiait vraiment puisque ça agit vraiment sur les imperfections. Franchement c'est hyper efficace, donc ça je vous recommande si vous avez des problèmes de peau. Mais elle est vraiment top, juste au niveau de l'odeur, voilà, c'est pas une odeur cocooning et tout. Alors j'ai terminé ce beurre corporel, en fait c'était de chez Etam. C'est quand Etam a sorti sa collection de produits cosmétiques, donc j'avais voulu trouver, j'en trouvais nulle part, il n'y en avait pas. J'avais trouvé ça je crois à Aéroville, je l'avais trouvé en promo. Du coup celui-ci c'est le bulleuse luxueuse. Et alors le problème c'est qu'en fait moi ça faisait un petit moment que je l'avais acheté quoi tout simplement. Vous avez au-dessus vous savez l'opercule qui est dur, bon là elle est restée en bouchon, mais du coup l'odeur avait commencé un petit peu à tourner, donc je l'ai utilisé assez rapidement. C'est vraiment une formule très très épaisse, c'est vraiment un beurre corporel si vous avez besoin d'hydratation, et ça a une odeur un petit peu de parfum, vous voyez, c'est pas une odeur de soin et tout, c'est vraiment une odeur qu'on peut retrouver dans un parfum. Mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Je sais pas si je rachèterai, moi vous savez que je suis une inconditionnelle fan des beurre corporel The Body Shop, mais voilà c'est sympa, pourquoi pas, voilà si je retrouve en solde et tout, parce que je sais plus exactement le prix, mais à vrai dire c'est même moins cher que les The Body Shop, mais c'est pas mal, en tout cas c'était très hydratant. Alors toujours dans les hydratants pour le corps, j'ai enfin terminé aussi ce lait là. Alors c'est une marque qui est connue, hein, Nevo je crois, mais j'avais reçu ça dans une box beauté il y a des années en arrière, et en fait du coup vu que c'était pas le genre de produit en fait que j'utilisais, je l'avais mis dans la trousse de toilette en fait quand j'allais chez ma maman, du coup il était chez elle, donc j'ai mis assez longtemps à je vois que c'est fabriqué en Israël, c'est assez rare. C'était fruit de la passion, et alors c'était pareil vraiment un lait, hein. L'odeur par contre est restée intacte, c'était une odeur très très sympa. Alors plus pour l'été forcément, hein, fruit de la passion. C'était très très sympa. Par contre vous voyez quand vous l'appliquez ça avait tendance à rester pas mal blanc, donc fallait vraiment bien le faire pénétrer et tout. Mais c'est sympa, alors ils disent pour les mains aussi, moi je l'ai utilisé seulement pour le corps. C'était enrichi à la vitamine E. Mais je crois que voilà cette marque là vous pouvez la retrouver, ou par contre je ne sais pas, je pense sur internet. Mais c'est sympa, mais moi je suis pas trop fan des laits pour le corps, donc c'est plutôt pour l'été pour moi. Ensuite j'ai terminé, alors pas mal de crèmes pour les mains aussi, elles doivent être au fond du sac. Celle-ci du coup c'était celle de chez Lidl. En fin de compte je me penche vraiment pas mal sur ces gammes là. On va pas se plaindre, il y a énormément de soleil, du coup j'ai tiré le rideau, j'espère d'ailleurs que vous me voyez bien. Et franchement elles sont vraiment pas mal du tout. Donc celle-ci c'était clairement, vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir ou pas, c'était clairement une copie de la gamme de chez Rituals. Je sais pas si vous voyez au niveau du logo, enfin ça va peut-être pas vous parler, mais en tout cas je connais la gamme de chez Rituals. Là c'était fleur de cerisier et huile d'amande en fait, et c'est vraiment une copie de la gamme de chez Rituals. C'est pour ça que j'avais voulu tester, donc j'ai pris ça et le gel douche mousse. D'ailleurs je ne sais plus, je sais même plus si je l'ai utilisé, je suis paumée dans mes produits, mais j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une odeur très très légère, mais ça sent super bon, ça sent vraiment un peu le propre, je vous dis toujours ça, mais un peu l'odeur de la lingette, enfin je sais pas comment vous dire, mais vraiment le propre. C'est une tuerie, elle était vraiment bien hydratante pour les mains franchement. Moi vous savez j'en mets tous les soirs de la crème pour les mains, donc mes mains ça sèche pas trop non plus. Mais j'ai adoré, et je l'ai d'ailleurs racheté puisque ils l'ont fait, je sais plus, cette année. Ils l'ont refait en fait cette gamme, parce que clairement c'est vraiment les dupes des Rituals. Et du coup j'ai racheté uniquement la crème pour les mains parce qu'elle était vraiment bien pour le prix. Ensuite alors j'ai terminé aussi pas mal de poudre, fond de teint etc. Donc là j'ai enfin terminé le Fit Me comme ça de chez Maybelline. Je l'avais acheté en fait chez Stocomanie, vous savez souvent ils vous font comme ça les marques. Mais je l'avais pris donc comme vous voyez en teinte 135, et en fait c'est le
Creamy Natural et en fait il est quand même assez foncé, donc je l'ai utilisé l'été. Alors moi le problème, c'est pour ça que j'ai mis longtemps à l'utiliser, puisque je mets pas de fond de teint l'été, mais là il était vraiment trop foncé, donc je l'ai vraiment utilisé début de l'été, fin de l'été, vous voyez, bon pas quand j'étais en vacances, mais quand j'étais encore un peu bronzée. Mais voilà, non, je rachèterai pas. Je sais que les anti-cernes Fit Me sont vraiment super, mais le fond de teint pas fan. Il avait tendance un petit peu à me faire briller forcément, parce qu'il n'est pas forcément adapté pour les peaux grasses. Mais voilà, j'ai vraiment eu du mal à le tester. C'est le fait que la teinte ne convenait pas aussi, donc du coup ça m'a paru interminable. Ensuite j'ai terminé 2 poudres. Alors en fait celle-ci elle est terminée depuis longtemps, je sais pas pourquoi, je l'ai seulement mis dans mon sac, elle était de côté. C'était des choses que j'avais achetées en solde chez Sephora, mais il y a des années. C'était le fond de teint matifiant, vous voyez, vous avez encore le prix dessus. J'avais acheté 2 teintes, celui-ci c'est le moyen 26 et j'en ai un plus clair, donc celui-ci c'était le plus foncé. Et ça voilà, c'est exactement ce que j'aime pour l'été, puisque du coup c'est simplement une poudre. Moi ça me suffit puisque j'ai la peau grasse, donc tendance à briller. Il était vraiment super couvrant, ça j'ai adoré. Je le dis tous les ans parce que ça fait vraiment des années que je l'avais acheté. Là vous voyez, il y a vraiment les morceaux, j'ai été jusqu'au bout. Je le dis tous les ans, mais si je retombe dessus je le rachèterai à chaque fois, mais j'ai tellement de stock et tout que voilà. En tout cas je l'ai adoré, je rachèterai sans hésiter, ça je vous recommande. Et j'ai terminé aussi pareil, j'avais ressorti dans mes stocks, mais vous voyez je vois qu'il en reste un peu, mais ça faudrait que j'essaye de l'ouvrir. Alors je sais pas du tout, est-ce que vous pouvez trouver ça, c'est la marque Affect. J'avais eu ça dans pareil, une box beauté. Donc c'est une poudre transparente, vous voyez, qui est libre, enfin qui est blanche et qui devient transparente. Vous avez le tamis, bah vous connaissez je pense, hein. Vous retournez, vous mettez le tamis et tout, et il en reste un peu mais ça part pas. Je vais essayer de faire sauter le tamis et voilà, ça va me faire une utilisation. Je suis toujours à la recherche de poudre, donc là voilà, elle était bien, elle n'était pas ultra matifiante, franchement c'était pas la meilleure, mais ça m'a bien dépanné. Voilà, j'aime bien utiliser ça. Bah vous voyez, avec le fond de teint qui était trop foncé, du coup une poudre blanche ça a quand même tendance un petit peu à vous blanchir un peu le visage, hein, faut pas se mentir. Donc là c'était bien et je suis contente de l'avoir terminée. Je la rachèterai pas, mais je sais même pas d'ailleurs où on peut la trouver, mais je suis contente de l'avoir terminée. J'ai l'impression que le niveau baisse pas de mon sac, pourtant je vous en filme. Alors j'ai terminé aussi encore une fois ce gel douche. C'était la gamme de Noël comme ça de chez Yves Rocher, c'était le thé doré. Pareil, vous savez, j'aime bien acheter toujours 1 ou 2 produits de cette gamme. Souvent c'est crème pour les mains, gel douche, puisque j'ai pas besoin de lait pour le corps. J'ai pas aimé. Même la crème pour les mains d'ailleurs elle doit être dans le fond. Bon je ne la trouve pas, mais je vous l'ai peut-être déjà montré, je sais plus. J'ai pas aimé du tout cette odeur là, thé doré. Ça faisait un peu peut-être une odeur de, je sais pas, de thé vert. Extrait de thé contenu dans le parfum eau de bleuet. Ouais c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin franchement non, j'ai pas aimé. C'était très très léger. Peut-être que des personnes vont aimer un thé comme ça et tout, mais moi non. Après ça n'enlève rien au fait que j'aime beaucoup les gels douche Yves Rocher. Ensuite j'ai terminé, je vois ça, c'est mes petites capsules de bronzage que j'utilise tous les étés. Les Optima c'est vraiment mes préférées, c'est celles que je trouve chez Leclerc au promo beauté en fait. Bon j'ai pas la boîte autour, j'ai dû l'acheter, mais vous avez l'habitude, tous les ans j'utilise. Avant c'était blanc, là c'était orange, peut-être parce qu'il y en avait moins je crois. J'avais testé les Juvamine et je trouve que les Optima sont les meilleurs, même si l'odeur est pas... c'est pas top. Je vous fais pas un grand discours, mais voilà, ça prépare votre peau au soleil, ça vous aide à ne pas attraper de coups de soleil et ça prolonge le bronzage. Sachant que j'ai la peau très blanche, c'est utile. Ensuite j'ai terminé des petits produits comme ça voyage. C'est une mousse nettoyante de la marque Nomi Noé que j'avais eu aussi dans une box. Elle était pas mal franchement, donc je l'ai emmenée tout simplement en voyage, en week-end, etc. Pareil, ça m'a duré très longtemps puisque c'est toujours une mousse, donc c'est hyper économique comme format. Elle était bien franchement et elle démaquillait très bien. Elle était à l'eau d'ajonc, artichaut, blé noir et genêt. L'odeur j'ai pas trop aimé, mais en tout cas elle démaquillait très bien aussi. Ce qui est très utile quand vous êtes en week-end et tout, parce que clairement vous n'avez pas que ça à faire de vous nettoyer, démaquiller et tout. Là au moins elle fait tout en un. J'ai terminé, celui-là je l'ai adoré et j'étais trop contente de l'avoir eu dans une box puisque je l'ai en grand format. Mais j'ai pas énormément de shampoing et après shampoing pour le voyage en fait. C'est assez on en a peu je trouve dans les box, etc. Donc j'ai essayé de l'économiser. Il faisait 75 ml. C'est le 3 minutes Miracle de chez Aussie. Et celui-ci c'était le Reconstructor qui est très très bien franchement. Souplesse et brillance à l'extrait de mélisse citronnette d'Australie. Il est vraiment très très épais pour un...
enfin après shampoing, masque hein, pour moi, mais ils sont vraiment très bien ceux-là et franchement top pour le voyage en plus. Alors faut pas en mettre énormément parce que ça peut avoir tendance à vous alourdir le cheveu, mais en tout cas c'est très hydratant. Et j'ai terminé, alors ça pour la petite histoire, je l'ai vraiment économisé à fond. C'est le gommage comme ça de chez The Body Shop, le British Rose que j'avais eu je crois dans un calendrier de l'Avent, donc ça fait quand même des années. Je l'ai bel et bien terminé, je l'avais emmené en vacances l'année dernière, je l'avais pas terminé, du coup je l'ai réutilisé cette année. Je suis tombée amoureuse de ce truc. L'odeur, c'est une tuerie. Si vous aimez la rose, c'est vraiment une odeur de rose, pas de mamie, vous voyez, mais vous sentez vraiment bien la rose. Ah j'adore franchement. Et le gommage il est vraiment, alors il est assez liquide, il est pas du tout compact, il est très liquide, mais il a des micro grains et franchement il gomme super bien. Je l'ai montré à ma copine parce que je sais plus pourquoi elle avait fait une commande je crois chez The Body Shop, et je lui ai dit ça y est je l'ai terminé et tout, parce qu'elle l'avait acheté en grand format, et elle m'a dit bah écoute le mien je l'ai pas terminé, il dort sur ma baignoire, du coup je te le donne si tu veux. Du coup je l'ai en grand format. Il est pas tout à fait plein mais il en reste énormément, donc je suis trop contente franchement parce que je l'ai adoré, mais foncez si vous le voulez. Alors niveau dentifrice, je vous ai gardé les boîtes parce que d'habitude je vous garde les flacons, mais là ils étaient tous emballés dans des boîtes. Je vois d'ailleurs que j'ai 2 fois le même. Comme d'habitude hein, vous savez j'achète au promo beauté Leclerc, donc celui-ci c'était le Signal Intégral 8 à la coco blancheur. C'est sympa mais c'est pas hyper mentholé, je m'en lasse un petit peu. Bon moi j'utilise, vous voyez j'alterne toujours, j'utilise jamais la même chose. C'est sympa de temps en temps mais pas tout le temps. C'était un peu le truc qui était original quand c'est sorti, mais voilà j'en achèterai pas, il m'en reste de toute façon en stock. Et j'ai terminé, pareil c'est 2 fois le même. Le Intégral 8 aussi cette fois, mais celui-ci c'est le white pour des dents plus blanches. Clairement je ne pense pas que j'ai eu les dents plus blanches en utilisant ça, mais bon c'est pareil, il a une odeur un petit peu, là ils vous le disent pas, mais c'est une odeur un petit peu de pareil de menthe, un peu spéciale, voilà un peu spécial celui-ci. Je suis pas fan à fond. J'avais terminé aussi ce parfum là qui est vraiment dans un état catastrophique, c'était le Nina Ricci, mais en fait c'est ma tante qui me l'avait donné il y a des années. Il était pas plein et puis là il a complètement rouillé et tout, mais je l'avais mis en fait sur mes toilettes pour finir et à la fin il fuyait complètement, mais voilà il était sympa. J'en ai eu d'autres en fait depuis, mais Nina Ricci moi j'adore. J'avais terminé aussi ça, c'est pareil j'avais reçu ça gratuitement il y a des années, la gamme comme ça Rexaline, mais c'est vraiment des produits assez onéreux quand même, mais vous le comprenez pourquoi. En fait c'est une crème de jeunesse. Alors au départ ma maman a testé et tout, mais on dit qu'à partir de 25 ans il faut tester des produits anti-âge. C'était un flacon pompe en fait, vous sentez la qualité je trouve du produit, et là c'était transparent comme ça, vous voyez le niveau en fait monté, et là vous voyez qu'il est bel et bien vide, mais j'ai adoré. C'était une odeur, mon dieu j'en étais folle de l'odeur. C'était vraiment hydratant, mais en même temps je me suis pas retrouvée à briller comme une boule à facettes, ce qui est étonnant parce que souvent les produits anti-âge c'est très hydratant, et là pas du tout. Donc c'était hydratant, lissant et éclat. J'ai beaucoup aimé ce produit, mais voilà son prix fait que... mais si je devais racheter dans les prochaines années pour des produits anti-âge, je pense que je me pencherai vraiment là-dessus. Et j'ai terminé aussi des petites boules comme ça que j'avais acheté chez Action. C'est des petites boules de bain de la gamme Spa. Vous en aviez 5 à l'intérieur, les toutes petites boules orange. Je rachèterai pas, j'ai pas aimé en fait, donc c'était la gamme Summer là, Tribalicious Summer, et franchement ben je vous recommande pas, ça mousse pas énormément, il en faut plus d'une parce qu'elles sont vraiment toutes petites, donc ça non, un peu un bémol, vous voyez, pour une fois là de chez Action, ça je vous recommande pas. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Je vais vous tourner tout de suite la deuxième partie, donc je suis désolée, je serai habillée pareil et tout, mais vous comprenez que je vais pas déménager des produits vides, donc voilà, je vous filme quand même la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, et puis dites-moi en commentaire vous si vous avez testé les mêmes produits que moi, ça m'intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.